Allez, on y va pour ces 3 premiers matchs de cette journée. Et autant vous dire que sur les 2 premiers, on s'est pas régalé. On va commencer par un match honteux à tous les niveaux entre Lille et Brest. Honteux, d'abord pour le non-match proposé par les Brestois qui étaient, c'est vrai, très handicapés, notamment offensivement. Mais est-ce que c'est une raison pour jouer à 10 derrière et commencer déjà à simuler et gagner du temps au bout d'un quart d'heure de jeu? Parce que tu as ouvert le score sur un but contre son camp de Diallo? Non, je ne crois pas. Les Lillois qui étaient si séduisants depuis pas mal de semaines étaient pas du tout dans le coup en première période. Un football terne, sans idée, surtout sans précision. Et puis finalement, c'est sur un coup de pied arrêté, là aussi sur corner, comme les Brestois, que les Lillois ont inversé la tendance de ce match en marquant d'abord de la tête par Diakité et puis par Alexandro. C'était déjà pas un match brillant, mais alors la fin a été horrible. Ça commence avec un mauvais geste de Fadiga qui envoie Cabella dans les panneaux publicitaires et qui a un mauvais geste derrière, début d'échauffourée. Après, je sais pas ce qui est passé par la tête du banc lillois qui a envoyé volontairement 2 ballons sur la pelouse. Puis une altercation où je pense heureusement qu'il y avait du monde entre Fonseca et Roy, sinon on aurait eu un match de MMA entre les deux. Donc voilà, triste spectacle. Et en plus avec des déclarations un peu aberrantes de Roy et de Fonseca après le match, genre on était un peu énervés. Moi, quand j'ai envie de me foutre sur la gueule avec un mec, je suis beaucoup plus qu'un peu énervé. Et puis cet après-midi, Lyon a gagné 3-1 à Angers, une équipe d'Angers qui fait de la figuration, on va dire. C'est pas que ce qu'il propose soit totalement nul, mais il y a pas d'envie, il y a pas de rigueur, il y a pas ce supplément d'âme d'une équipe qui est encore en position de se sauver. La fin de saison va être très longue pour les Angevins. Et une équipe de Lyon qui, même si elle a marqué 3 buts, a fait une prestation absolument horrible, d'un niveau technique indigne des joueurs alignés par Laurent Blanc. Le premier but sur coup franc de Mendes, et puis derrière un but de Sarr et un but de troisième but, il est de Barcola, voilà, accordé par la VAR. Mais une prestation qui n'est en rien rassurante pour cette équipe lyonnaise, vraiment en rien. Laurent Blanc a beaucoup insisté sur la jeunesse de cette équipe, mais on parle de l'Olympique lyonnais, là. On parle pas du centre de formation d'Auxerre ou de Sochaux. Et puis, Lens a été accroché à Montpellier, une équipe de Montpellier qui montre quand même un autre visage depuis que Michel Derzakarian est revenu sur le banc. Il y avait, les Angevins ont ouvert le score très vite sur une bonne passe de Fofana pour Fulgini. Mais derrière, les nordistes ont pas su enfoncer le clou sur le plan offensif, comme souvent depuis plusieurs semaines. Et ils se sont exposés finalement au retour des Montpelliérains, qui est arrivé sur un but de la tête de Mawassa, qui est un joueur que j'apprécie, qui pour moi aura pu prétendre à une plus jolie carrière que ce qu'il fait, même s'il a connu, c'est vrai aussi, son lot de blessures. Évidemment, Danso a tiré sur la barre, il y a eu un but refusé à Le Cardinal pour une main, tout à fait logiquement d'ailleurs. Mais voilà, c'est un point correct pour Montpellier et un coup d'arrêt pour Lens, qui évidemment serait pour le coup décroché si Monaco et Marseille venaient à gagner demain.